Il était plus de 10 heures du soir quand Damien Lemoine s'est assis sur le banc en béton devant la pharmacie Sainte-Roche, en périphérie de Savannah. Géorgie. Sa chemise rouge collait à sa peau à cause de la chaleur moite du sud. Son badge toujours accroché sur la poitrine. Il venait de terminer un service de 9 heures sans vraie pause. Juste une barre de céréales avalée entre deux clients. Son chauffeur Lyft arrivait dans 5 minutes. Tout ce qu'il voulait, c'était s'allonger, boire quelque chose de frais et regarder le match. Rien de plus. Il a fermé les yeux. Juste une seconde. « Et vous, qu'est-ce que vous faites ici? » Il les a rouverts 2 policiers. Blancs se tenaient devant lui. L'un avait déjà la main sur son taser. L'autre regardait autour comme s'il attendait que quelque chose surgisse de l'ombre. « J'attends juste mon chauffeur. Je travaille ici, » répondit Damien en montrant le logo lumineux de la pharmacie. « Vous avez une pièce d'identité. » Il hocha la tête calmement, comme s'il avait déjà vécu ça. Il tendit son permis de conduire, puis désigna son badge. Damien Lemoine. 3 ans ici. Demandez au gérant si vous voulez. Mais il ne voulait pas. Il s'était déjà fait une idée. On a reçu un appel. Quelqu'un traînait devant la boutique. Avait l'air louche. En uniforme CVS, dit Damien. Un sourcil levé. Vous correspondez au signalement. Quel signalement? Silence. Puis, levez-vous. Main derrière le dos. Clic. Les menottes. Froides. Soudaines. Et là, Damien n'était plus un employé épuisé. Il était un suspect. Derrière les portes automatiques. Kayla, la caissière, avec le maquillage pailleté, restait figée. Un sac papier à la main. Le directeur adjoint, Monsieur Perrault, est sorti à toute vitesse. « Qu'est-ce qui se passe ici? » »« Il bosse ici. On fait juste notre travail, » répondit l'un des policiers. « Non, on vérifie avant d'arrêter quelqu'un, » répliqua Perrault, les bras croisés. C'est alors qu'un Toyota Corolla est entré sur le parking. Le conducteur abaissa la vitre. « C'est mon client. Je le prends toutes les semaines. La radio crépite. Confirmation salariée depuis 2021. Aucun problème. Et comme ça, les menottes sont retirées. Pas un mot d'excuse. Juste, vous êtes libre. Ouais, c'est vraiment arrivé. » Damien a frotté ses poignets déjà rouges, a levé les yeux et a dit « C'est ça, faire votre boulot. » Il est monté dans la voiture, silencieux, à la maison. Le match avait déjà commencé. Son coloc lui a demandé ce qui s'était passé. Il n'a rien dit tout de suite, juste montré la vidéo filmée par une cliente depuis sa voiture. Des milliers de partages en quelques heures, et ça ne faisait que commencer. Les jours suivants, il reçoit des messages. Des journalistes l'appellent. Puis, une voisine frappe à la porte avec du pain aux bananes et une enveloppe pleine de mots gentils. Tu n'as rien demandé, mais ton histoire compte. Et là, pour la première fois, Damien pense à parler. Quelques semaines plus tard, il prend la parole devant une promo de jeunes policiers. Pas pour crier, pour dire la vérité. Comment, en moins de 60 secondes, on peut vous effacer. Certains écoutent, d'autres non, mais au moins, il l'a dit. Ce banc-là, il y est toujours, mais Damien ne s'y assied plus. Aujourd'hui, il se lève dans des écoles, des mairies, des lieux où les regards jugent notre vite. Et il pose la question. Depuis quand attendre son chauffeur en uniforme fait de vous une menace? Et vous, qu'en pensez-vous? Racisme, abus de pouvoir. Ou simple erreur? Dites-le en commentaire.